Sébastien Farsi, vous êtes notre correspondant à New Delhi. Alors en Inde, donner naissance à une fille est encore trop souvent considéré comme un fardeau. Oui, tout à fait, surtout à cause de l'importante dot que doit payer la famille de cette jeune fille quand elle se marie. Dans la tradition indienne, en fait, la jeune mariée part habiter dans le foyer de son époux et sa famille doit donc verser une dot comme une sorte de compensation, une somme faramineuse en fait qui équivaut à des années de salaire. Cette pratique est interdite en Inde depuis 50 ans, mais elle demeure extrêmement répandue et elle endette les familles. Ces dernières préfèrent donc enfanter des garçons et font donc tout pour avorter de ces fœtus féminins. Là encore, la loi est très stricte en Inde. L'identification du sexe de l'embryon est interdite et passible de plusieurs années de prison, ceci déjà depuis près de 30 ans. Mais cette loi est régulièrement violée par les plus riches qui peuvent corrompre les docteurs, alors que les pauvres vont jusqu'à tuer leur fille nouvellement née. Les autorités indiennes, vous le disiez, ont lancé un plan d'aide à l'éducation des jeunes filles pour revaloriser leur image. Et la situation s'améliore légèrement, mais il ne naît toujours en Inde que 9 filles pour 10 garçons, ce qui représente un déséquilibre colossal. Et cette situation ne changera pas tant que les familles devront payer une telle dot pour marier leurs filles. Et puis il y a un autre fléau, c'est le viol. Il y a d'ailleurs un horrible viol collectif qui a coûté la vie à la victime et qui a révolté récemment l'opinion publique indienne. Oui, tout à fait, car non seulement cette femme de 19 ans a été violée par 4 hommes de manière extrêmement violente avant de mourir à l'hôpital il y a un mois, mais le mépris des autorités est écœurant. Cette femme était une Dalit, une ancienne intouchable, et les autorités de l'État de l'Uttar Pradesh, juste à côté d'ici, de New Delhi, font tout pour étouffer cette affaire et défendre les accusés de haute caste. Ces autorités refusent par exemple de reconnaître le viol et arrêtent les journalistes pour sédition quand ils enquêtent sur cette affaire. Dans ces conditions, il semble impossible que cette jeune femme et sa famille n'obtiennent justice un jour. Merci beaucoup Sébastien Farsi en direct de New Delhi.